Mais un tel mélange de politique, d'observation sociale et d'économie était étranger à Hayek et à l'école autrichienne d'économie. Chez Hayek, effectivement, on ne prend absolument pas en compte le phénomène des réparations et des circuits de la dette entre les divers pays belligérants, les États-Unis, après la Première Guerre mondiale. C'est le mérite de Keynes d'avoir illustré que ceci était un mécanisme impossible. Mais il est assez normal que Hayek ne l'ait pas détecté parce que dans sa théorie, à l'extrême rigueur, le taux d'intérêt jouait un rôle dans la processus de capital, mais le crédit en lui-même n'était pas traité. En reconsidérant le traité de Versailles, Hayek aurait peut-être admis que la bulle spéculative qui avait éclaté en 1929 et déclenché la dépression avait pris racine dans l'insistance des États-Unis à être remboursés pour les prêts accordés à leurs alliés pendant la guerre. Les Alliés se sont tournés vers l'Allemagne. Vous devez nous rembourser pour que nous puissions acquitter la dette que nous avons contractée auprès des États-Unis pour vous vaincre. Et en vertu du traité de Versailles, la dette allemande était infinie, sans limite. Le remboursement des prêts s'est mis en place, mais il exigeait de maintenir les taux d'intérêt artificiellement bas pour que les pays puissent payer leurs dettes. Les investisseurs à la recherche de rendements plus élevés se sont alors tournés en masse vers le marché boursier. Soaring out into the wild blue yonder, stocks hit what looks like a permanently high plateau. But conditions are fundamentally sound, aren't they? On s'aperçoit que la différence entre Keynes et Hayek, c'est que Keynes s'intéressait beaucoup au marché boursier, observait l'économie. Il observait l'économie et voulait la théoriser. Hayek voulait une théorie normative de l'économie. Et donc, les phénomènes qui ne rentraient pas dans la théorie, il ne les observait pas.